Alors, bienvenue à tous pour ce premier atelier du sommet virtuel du climat sur le thème de la transformation durable des entreprises et territoires, comment y parvenir. Je suis Emeline Ivars, donc coordinatrice de la PCC, Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, et coordinatrice également du sommet virtuel du climat. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous accueillir pour ce premier atelier. Avec moi, j'ai Bertrand Mathieu et Florent Sangani, tous les deux cofondateurs et co-PDG chez VTED. Et nous sommes ensemble pour une petite heure. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais passer la main à Bertrand. Florent? À moi, merci Emeline. Allez, c'est Tout parti. d'abord, alors je vais partager mon écran. Donc tout d'abord, avec Bertrand, on vous remercie de participer à cet atelier que nous allons faire le plus possible interactif. Donc cet atelier il est consacré au déploiement de solutions durables au sein d'entreprises et de territoires dans le but d'atteindre les objectifs de 2030 et de 2050. Le titre précis de l'atelier, c'est transformation durable des entreprises et des territoires. Comment y parvenir? Je laisse la parole à mon associé Bertrand Mathieu. Voilà, donc merci Emeline, merci Florent. On est ravis de faire partie de l'écosystème du SVC avec la PCC, la BPI, la Fédération Sinov, ABC et bien sûr l'ADEME. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous apporter des éléments extrêmement concrets et extrêmement activables sur cette fameuse transformation dont on parle de plus en plus et qui ne date pas d'hier, puisqu'en fait, on voit déjà qu'il y a eu un certain nombre de rapports qui alarmaient déjà sur la situation dès les années 70-80. Donc l'idée, c'est pas de venir réapporter des éléments d'expertise ou scientifiques, puisqu'en fait, le SVC est extrêmement bien conçu et vous propose déjà ce type d'atelier. Néanmoins, on vous fait quand même un petit mémo sur les quelques points clés à savoir. Après, vous pourrez aller creuser soit via d'autres ateliers ou d'autres plénières, soit via des lectures. Mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il reste moins de 10 ans pour se mettre vraiment sur les rails, puisqu'en fait, il y a un objectif extrêmement ambitieux qui est de réduire nos émissions carbone de 55% par rapport à 1990 à horizon 2030. Et l'idée, si vous voulez, c'est de se dire qu'en fait, il va falloir arrêter de parler, mais vraiment agir, puisqu'encore une fois, énormément de solutions existent. Et c'est vrai que si l'on regarde les chiffres et puis les tendances, on se dit qu'effectivement, c'est plutôt mal parti. Et quand on voit la masse d'acteurs et l'inertie à mettre en mouvement, a priori, on peut se dire que ce n'est pas forcément gagné. Et pourtant, en fait, quand on regarde de manière extrêmement pragmatique et précise, il y a des solutions. Et en fait, c'est toute la raison d'être de VTED, c'est vous permettre finalement de vous focaliser sur le pilotage de votre trajectoire et de votre transformation, et que nous, finalement, on vous apporte les bonnes solutions en 3 clics à portée de main, et que vous puissiez faire en fait votre marché. Alors nous, on a créé VTED en début 2021. VTED, finalement, ça veut dire quoi? Eh bien, en français, ça veut dire tout simplement valider, vérifier, puisqu'en fait, l'idée, c'est de ne pas faire de greenwashing ou d'impact washing. Moi-même, je suis un ancien de chez Patagonia, et donc je suis extrêmement, avec mon associé Florent et toute l'équipe, on est extrêmement rigoureux, et l'idée, c'est d'apporter des solutions activables et opérantes, pragmatiques, qui fonctionnent sans aucun bullshit. Voilà. Donc, je vais laisser la main à mon associé Florent qui va vous présenter le cœur de la proposition de VTED. Donc, le cœur de VTED, qu'est-ce que c'est? Donc, VTED, c'est très, très simple. En fait, VTED, c'est une marketplace, donc un nouveau canal de distribution pour les fournisseurs de solutions durables qui permet aux prospects, aux acheteurs ou aux porteurs de projets de pouvoir sourcer, rechercher très, très simplement leurs solutions ou leurs experts partenaires pour pouvoir soit décarboner, soit relocaliser, soit dématérialiser leurs services. Et donc, pour cela, on désilote vraiment. Le but, c'est de réunir tout un écosystème d'acteurs experts sur leur sujet en termes de durabilité. Et donc, on a créé plusieurs verticales qui sont les solutions, les projets pour que les porteurs de projets puissent aussi publier et diffuser leurs projets. On référence aussi des cabinets de conseil, des fonds d'investissement sur les sujets justement d'investissement durable
ou green décarboné, et donc les formations. Voilà. Donc, on retrouve sur la homepage de la marketplace tout simplement actuellement en temps fort le sommet virtuel du climat dans le carrousel, qui redirige effectivement sur la fiche de cette solution, puisque finalement, le sommet virtuel du climat est aussi une solution. C'est un événement, mais c'est une solution qui permet de communiquer justement sur tous ces sujets concernant le changement climatique. Et donc, on retrouve plusieurs catégories sur cette marketplace avec donc les dernières solutions publiées ainsi que les derniers projets publiés. Donc, comment ça fonctionne? C'est très, très simple. On a un petit moteur de recherche qui a été conçu par nos soins avec des filtres très pertinents. Donc, on peut démarrer la recherche tout simplement par un mot-clé, par exemple. Et donc, lorsqu'on tape ce mot-clé, on voit qu'on a un résultat avec 3 solutions actuellement là, qui sont disponibles sur la marketplace. Donc, à savoir, aujourd'hui, sur la marketplace, on a un peu plus de 500 solutions qui sont publiées. Sur ces 500 solutions, on va pouvoir les filtrer beaucoup plus précisément, puisqu'effectivement, à terme, le but, c'est d'avoir des milliers de solutions, puisqu'elles existent déjà et qu'elles sont en cours de sourcing par nos soins. Et donc, pour pouvoir effectivement rechercher très facilement ces solutions, les filtres sont donc les impacts avec ces 3 grandes verticales d'impact qui sont décarbonées, relocalisées et digitalisées. Le type de solution, puisqu'effectivement, la durabilité, c'est un sujet qui est quand même assez complexe, et donc avec majoritairement des solutions qui sont sur mesure et pas sur étagère. Donc, pour les solutions sur étagère, on a un petit module qui permet donc de passer très rapidement à l'achat et de mettre cette solution dans son panier et de la commander comme sur une marketplace standard. Et pour les solutions qui sont sur mesure, on a un petit module de messagerie qui permet d'interagir avec le fournisseur, d'échanger par exemple un cahier des charges, et celui-ci peut en retour vous transmettre son devis pour pouvoir contractualiser tout de suite derrière. On a donc les secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, on couvre un peu plus de 20 secteurs d'activité sur la marketplace. On a donc les typologies de solutions. Donc, qu'est-ce que sont les typologies de solutions? Ce sont finalement les métiers qui sont adressés derrière ces solutions. Donc, par exemple, l'achat, le juridique, la logistique, la production, les métiers du RH, et puis les labels. Donc, aujourd'hui, on a un peu plus de 70 labels qui sont référencés chez VTED. Nous tenons à jour à chaque fois qu'un nouveau label sort, effectivement, on le référence chez VTED pour que nos partenaires fournisseurs de solutions puissent indiquer très précisément à quelle problématique répondent leurs solutions, mais aussi est-ce que leurs solutions sont labellisées ou pas. Voilà. Et donc, pour les projets, on a les mêmes filtres avec les objectifs de développement durable en plus. Donc, comment ça se passe? On peut faire un exemple. Si je rentre, par exemple, sur une solution sur étagère, on va mettre le filtre tout de suite. Hop, type de solution au hasard sur étagère. Donc, on voit qu'on a un classement, on a 92 résultats aujourd'hui. Et c'est très simple. Finalement, soit on décide d'avoir un peu plus d'informations sur cette solution. Donc, on peut rentrer dans la fiche produit avec donc un prix fixe, les détails concernant évidemment la facturation, la livraison, la présentation de la solution, la description, quel est l'engagement durable de l'entreprise qui propose cette solution, les différents impacts auxquels cette solution répond, les labels, pour le coup, celle-ci ne possède pas de label, et puis on décide soit d'ajouter cette solution au panier, soit d'effectuer un achat rapide qui redirige directement vers le panier, et puis de la commander. À ce moment-là, le fournisseur de la solution reçoit un order, donc un bon de commande, pour pouvoir justement délivrer correctement la solution à son nouveau client. Voilà, donc après, ce qu'il faut savoir, et Florent va vous montrer, en fait, nos solutions, elles sont labellisées, puisqu'en fait, elles sont indicées. En plus du label, si vous voulez, on a 3 niveaux d'indices, donc VTED indice 1, VTED indice 2, VTED indice 3, pour permettre et apporter une visibilité supplémentaire finalement à l'acheteur. Donc nous, ce qu'on veut, c'est être vertueux, être transparent et permettre donc à un fournisseur de savoir où il se situe par rapport à sa transformation. Donc l'indice 1, finalement, c'est de dire que la solution, elle est durable. Voilà, donc elle a un critère qui active notamment sur l'impact décarbonation, digitalisation et relocalisation. L'indice 2, finalement, c'est un indice où, au-delà de la solution, on sent que l'entreprise
elle tend à devenir une entreprise vertueuse et durable. Donc, on sent qu'elle commence à s'engager sur une démarche de label, d'inclusion sociétale. On sent qu'en tout cas, elle va au-delà d'une simple solution qui est vraiment vertueuse. Et enfin, l'indice numéro 3, c'est finalement l'entreprise de demain. Donc, c'est une entreprise qui a un bilan carbone, qui est engagée sur une démarche d'amélioration continue, qui a commencé à faire mesurer ses impacts et donc ses externalités positives et négatives avec un vrai plan d'action. Et enfin, idéalement aussi, qui a une raison d'être. Et en fait, on constate que ces trois éléments-là, même s'ils ne sont pas exhaustifs, c'est quand même des briques essentielles et qui vont vraiment faire la différence entre ce qu'on appelle une entreprise durable et une entreprise qui n'est pas encore ou qui va être amenée à l'être. Nous, ce qu'on souhaite, donc bien évidemment, c'est de faire en sorte que s'il y a des fournisseurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à postuler et à nous soumettre vos solutions. La démarche est extrêmement simple, c'est-à-dire que vous allez vous inscrire, vous allez déposer vos solutions, elles vont être validées dans un SaaS, donc avec un comité d'experts qui va revenir vers vous sous 48 heures, 72 heures pour dire bah oui, cette solution est bienvenue chez VTED, voilà l'indice qu'on vous a attribué, ou non, en fait, il faut que vous modifier tel et tel aspect parce que sinon, ça ne rentre pas, ça n'est pas considéré comme une solution durable. Et à l'inverse, vous pouvez aussi être acheteur et, comme vous l'a expliqué Florent, faire votre processus d'achat et de transformation de manière extrêmement simple. Et justement, on y vient. Vous l'avez compris, on est une marketplace, mais pas que, parce qu'on sait que pour transformer durablement les activités, les territoires, les administrations publiques, il faut beaucoup d'accompagnement. Et donc, on a une équipe chez VTED qui est structurée, qui est staffée. On a d'ailleurs des recrutements en cours et on vous aide puisqu'en fait, on a deux typologies d'acheteurs. Finalement, on a ceux qui sont totalement autonomes, qui ont une vision extrêmement claire de ce dont ils ont besoin. Et donc là, en 3 clics, en fait, ils peuvent faire leurs achats et les déployer chez eux. Ou alors, on a aussi des acheteurs qui souhaitent, même s'ils peuvent avoir un niveau de maturité extrêmement bon, qui souhaitent quand même être accompagnés. Et donc, on a une deuxième business unit qui s'appelle donc VTED Consulting, où là, en fait, on vous accompagne de A à Z sur votre processus de transformation, puisqu'en fait, il y a des entreprises qui commencent tout juste. Et en fait, donc, on va les aider à se situer, on va les aider à prioriser finalement les axes clés d'amélioration, à la fois dans leur fonctionnement interne, mais aussi dans leur processus de conception et de délivrabilité de leurs solutions, qu'elles soient des produits physiques ou serviciels, et on va les accompagner de bout en bout, justement, pour les amener sur la voie du durable. Ce qu'on veut dire finalement, c'est que il y a un flot d'informations extrêmement important qui circule entre le GIEC, entre des événements, entre des journaux, entre des salons, entre tout ce que vous voulez. Finalement, il ne faut pas paniquer, il faut être extrêmement serein. Vous l'avez vu, nous, notre job, c'est de sourcer des solutions. Et Dieu sait s'il y en a, puisqu'en fait, on est au contact avec des centaines et des centaines d'entreprises en France qui proposent, et pas que des entreprises, on a aussi des associations, des think tanks, des fédérations. Nous, notre job, c'est vraiment de les agréger, de les auditer, de les onboarder et après de les pousser pour qu'en fait, vous n'ayez plus à chercher, ou en tout cas beaucoup moins. Voilà. Et donc, on vous accompagne de bout en bout. On est à votre disposition. C'est avec grand plaisir qu'on est là pour répondre à vos questions. Alors après, effectivement, ce qu'on a décidé de faire pour optimiser et compléter l'écosystème, c'est finalement au-delà de l'apport des solutions et pour vous montrer que c'est concret et qu'il y a une réalité derrière tout ça, on a donc créé une chaîne YouTube VTED qui s'appelle le Média des solutions durables, où en fait on interviewe donc des fournisseurs d'autres solutions qui participent à cette transformation au quotidien. Donc, c'est un lieu d'inspiration, c'est un lieu de témoignage, c'est un lieu de veille. On a aussi des témoignages d'acheteurs qui vont dire, bah, voilà, moi, à date, j'en suis là, j'ai rencontré VTED ou j'ai rencontré telle ou telle solution et depuis, je suis engagé dans mon processus de transformation. Donc, c'est vraiment un espace qui se veut inspirant de veille pour vous montrer qu'en fait, cette transformation, ce n'est pas que des chiffres ou que des courbes, c'est aussi une réalité dans les entreprises, dans les territoires au quotidien. Ensuite, on a un fil Twitter, donc VTED Expert, où là, finalement, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de l'actu à la fois réglementaire, juridique et économique.
Donc, plutôt que de perdre du temps sur tel ou tel fil ou telle ou telle veille ou tel ou tel newsletter, nous, on va agréger le contenu. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas, ça va l'être de plus en plus. On va agréger l'ensemble du contenu dont on estime qu'il peut être porté à votre connaissance pour vous aider justement et vous prémâcher le travail de veille. Et en fait, sur notre page LinkedIn, ça va être toute l'actualité corporate donc de VTED, qui va aussi reprendre l'actualité de notre écosystème et de nos partenaires, puisque nous sommes par ailleurs, en plus d'être sponsors du sommet virtuel du climat, nous sommes partenaires de la PCC, nous en sommes très fiers. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à nous faire vos remarques et vos retours. L'idée, c'est d'être dans l'amélioration continue, vous l'avez compris. On a créé VTED en tout début d'année, donc il y a encore énormément de nouveautés qui vont arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Et bien sûr, on est à l'écoute de vos remarques, puisqu'en fait, en mode startup, on est en mode amélioration continue. On est vraiment preneur de tout ce qui peut être mis et déployé pour justement accélérer collectivement cette transformation. Car Florent, moi, l'équipe, on est vraiment convaincu qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il faut s'y mettre, mais que ce n'est pas inatteignable. Voilà. Donc, vous avez la possibilité aussi de publier effectivement vos projets si vous avez des problématiques de transformation durable sur la marketplace. Ces projets, tout comme les solutions, tombent dans un SaaS. On les revalide avant publication. Et ce sont les fournisseurs de solutions, cette fois-ci, qui reviennent vers vous en vous répondant via le module de messagerie pour pouvoir vous apporter les meilleures solutions face à vos problématiques. On peut passer à la session de questions-réponses, peut-être, si vous avez des questions. L'idée, peut-être en attendant, c'est vraiment, c'est parti d'un constat très simple. Pourquoi VTED? C'est-à-dire qu'il y a énormément de solutions, ou en tout cas d'entreprises, d'associations, de fédérations, enfin d'acteurs qui sont conscients de ces enjeux. Mais en fait, c'est une telle jungle qu'on a constaté qu'en fait, ce n'était pas forcément via Google, via LinkedIn ou encore via son réseau qu'on arriverait à être efficace pour justement opérer cette transformation. Et l'idée, partant de ce constat, nous est venue de dire ce n'est pas la faute des acheteurs, ce n'est pas la faute des fournisseurs, il faut simplement qu'on leur facilite la vie, qu'on fasse du matchmaking et quel meilleur outil que la marketplace, justement pour mixer et matcher donc finalement offre et demande. Et donc de là, on a itéré, on a rencontré énormément à la fois de fournisseurs et d'acheteurs. Ce n'est pas parce que des grands groupes ont beaucoup de moyens que leurs solutions durables sont forcément connues de toutes et tous. Donc même ces grands groupes-là sont intéressés et déposent leurs solutions sur notre marketplace. On a aussi des startups qui commencent ou qui ont 2-3 ans d'existence, qui ne sont pas forcément staffées au niveau commercial ou marketing, donc elles sont ravies de pouvoir publier leurs solutions. Et l'idée, c'est de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, puisqu'en fait, avec les têtes, contrairement aux outils qu'on a cités précédemment, il n'y a pas d'histoire de parce que vous avez telle taille, parce que vous avez tel budget, vous allez devoir payer de la publicité ou faire telle ou telle action pour optimiser votre référencement. Nous, tout le monde est sur un même pied d'égalité et que vous soyez grand, petit, association, entreprise, dès lors que vous avez une solution ou une proposition concrète, pragmatique et activable pour le climat, on l'audite, on la référence et on la propose. Puisque comme vous l'a dit Florent, l'idée c'est vraiment de désiloter, de travailler en écosystème et vous pouvez très bien dans le cadre d'un projet vous dire finalement moi je vais avoir besoin d'une solution sur prix, d'une solution sur devis parce que j'ai besoin d'un accompagnement par un cabinet de conseil, mais aussi par exemple d'une association pour avoir recours par exemple aux bénévoles de l'association pour déployer mon opération. Et vraiment donc on désilote, on simplifie au maximum sans être simpliste pour autant. Et on veut prouver que c'est faisable, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de raison. Et la marche, elle est vraiment plus qu'enclenchée. Alors Bertrand, on a Émilie qui nous pose une question, qui nous demande quel est le business model et qui paye quoi. Qui dit marketplace ne dit pas forcément commission. Nous, en fait, on a fait un modèle hybride qui est entre la plateforme SaaS et la marketplace. Et pourquoi on ne prend pas de commission? Déjà, c'est très simple, puisqu'en fait, on constate généralement que les solutions durables sont encore généralement un tout petit peu plus chères que les solutions conventionnelles. Et pour inciter finalement les acheteurs à faire le choix du durable, on a souhaité ne pas prendre de commission pour ne pas pénaliser et au contraire encourager ces offres. Et enfin, puisqu'on a aussi des solutions qui sont sur devis,
il aurait été complètement utopique de prendre une commission sur un échange de devis. Donc, on mixe le meilleur des deux mondes. Il y a un côté abonnement que Florent va vous présenter plus en détail. Voilà. Donc, effectivement, c'est un abonnement pour les utilisateurs de la marketplace, sous forme de SaaS, abonnement mensuel avec ou sans engagement, avec plusieurs niveaux. Donc, finalement, il y a 3 niveaux. Un niveau essentiel qui permet donc d'accéder aux différentes solutions, qu'elles soient de conseil, de financement, de formation ou des solutions pour toute industrie, de publier aussi les projets et d'accéder à la messagerie. Voilà. Pour pouvoir répondre, par contre, à la messagerie, lorsque je suis un fournisseur et que je reçois un message, effectivement, il faut passer sur un abonnement premium. Quand je suis un acheteur aussi, pour pouvoir donc évidemment mettre une solution à mon panier, il faut que je passe sur un abonnement premium. Donc cet abonnement premium, il est à 39 € par mois sans engagement. Et lorsque l'on désire s'engager sur une année parce qu'on a un besoin récurrent effectivement et que la transformation n'est jamais terminé, tous les services sont impactés. Donc effectivement, c'est un travail de fond et de longue haleine. On peut décider de s'engager sur une durée d'une année et à ce moment-là, l'abonnement passe donc à 25 € par mois. Et puis ensuite, on a un abonnement Impact qui, lui, permet encore plus d'interaction, qui permet par exemple d'afficher ces solutions sur le carrousel de la homepage, de pouvoir communiquer beaucoup plus régulièrement sur de nouvelles offres, par exemple, que l'on met à disposition sur la marketplace. Et donc, on a un petit tableau comparatif des différents abonnements que vous pouvez retrouver aussi sur notre site Internet. Alors, je vais aussi compléter en disant qu'effectivement, donc, il y a l'offre marketplace avec le pricing. On a ouvert la marketplace aux acheteurs il y a 2 semaines de cela. Donc, effectivement, comme toute startup qui s'entend, il se peut qu'il y ait des changements de pricing en fonction des retours marchés. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est confirme nos intuitions et nos hypothèses. Et de toute façon, ça se rend de manière très transparente. Mais ce qui est certain, c'est que ce sera toujours un hybride SaaS Marketplace. Voilà. Et par ailleurs, bien évidemment, il y a l'offre consulting, donc elle qui est sur devis, puisqu'en fait, l'accompagnement se fait vraiment au cas le cas. Et l'un n'empêche pas l'autre. On a aussi des clients qui passent par l'offre conseil, mais qui sont également sur la marketplace, puisqu'en fait, il peut y avoir des entités ou des services de votre structure qui sont matures ou en tout cas qui ont un besoin d'achat extrêmement identifié, et d'autres entités de l'entreprise ou de l'association ou de votre fédération qui ont besoin d'une offre et d'un accompagnement conseil de bout en bout. Je vais aussi répondre à Benjamin sur la partie comment vous indicez finalement les solutions. Donc, je le redis pour ceux qui nous rejoindraient. Donc, VTED, ça veut dire quoi? VTED, ça veut dire valider, vérifier. Donc, c'est de l'anglais. Et notre signature de marque, c'est les solutions vérifiées durables. On tient, de par nos parcours professionnels avec Florent et dans l'équipe, à être extrêmement rigoureux et précautionneux sur l'impact finalement qu'on va générer. Et donc, avec nous, on veut minimiser au maximum, voire l'éradiquer, tout ce qui est greenwashing ou impact washing, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui nous disent c'est excellent de nous faire gagner du temps, mais de grâce, faites-nous gagner du temps avec les bonnes solutions. Et donc, il y a un très, très gros travail d'indexation et de filtre et de tri. Et donc, c'est pour ça que le fait de s'appeler VTED, malheureusement, dit que tout le monde n'y est pas éligible. Il y a des entreprises qui pensent avoir des solutions, mais malheureusement, ça penche vers le greenwashing. On ne dit pas qu'elles ne pourront pas y aller, mais en tout cas, tant qu'elles n'auront pas modifié ou retravaillé sur tel ou tel aspect de leur offre, elles ne seront pas éligibles sur VTED. Et donc, en fait, ce qu'on vous expliquait, c'est qu'on a créé un SaaS où au moment où vous allez vous référencer en tant que fournisseur de solutions, vous allez donc inscrire vos données sur votre entité et ensuite, vous allez commencer à pouvoir publier ou pré-publier vos solutions. Donc, vous pouvez faire un panachage parce que vous allez avoir des solutions sur devis, d'autres sur prix, d'autres sur adhésion, d'autres sur abonnement, etc. Et du coup, vous allez les pousser. Nous, via notre back-office, on les voit, on les audite et en fait, on revient vers vous sous 48 heures, 72 heures en fonction de la complexité et de l'analyse de là ou des solutions. Et en fonction de ça, soit on vous confirme que vos solutions sont bel et bien en ligne et auquel cas on est ravi de pouvoir les pousser et les porter à la connaissance de notre écosystème, ou alors on va estimer qu'il va falloir préciser tel ou tel aspect, puisqu'en fait on a plusieurs champs
et pour la bonne compréhensibilité de votre offre, il va falloir retravailler tel ou tel aspect. Et du coup, il y a une sorte d'aller-retour qui se fait. Vous retravaillez votre présentation, elle est resoumise au SAS à la validation, et une fois que c'est bon, on la publie. Et à l'inverse, donc des entreprises de bonne foi qui postuleraient, qui présenteraient leur offre, mais dont on estimerait qu'elle serait un peu légère ou qu'elle pourrait brouiller un peu le message en termes d'impact ou d'activation durable. Dans ces cas-là, on échange avec le fournisseur en toute transparence et de manière très tranquille. Soit le fournisseur reste sur ses positions, auquel cas on dit bah, écoutez, revenez nous voir quand vous êtes prêt ou quand vous estimez que vous pourrez répondre à nos critères, ou auquel cas le fournisseur accepte qu'on travaille main dans la main pour muscler l'offre, justement, et faire en sorte qu'elle soit vraiment parfaitement rodée. Donc ça, c'est l'élément du SaaS qui est fondamental. Ce n'est pas un moulin où tout le monde rentre comme dans un café. Et deuxième aspect, une fois que la solution donc, elle est validée via notre back-office, on va vous attribuer donc un indice, donc indice 1, indice 2, indice 3. L'indice 1, c'est vraiment l'attribution d'un critère de base qui est durable, qui correspond à notre ADN VTED. Donc, la solution, elle génère un impact positif sur la décarbonation, de la relocalisation ou de la digitalisation. Être chez VTED, c'est déjà quelque chose. Il ne faut pas le considérer comme ah, bah, parce que je suis indicé 1, je ne suis pas bon. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a bon nombre de fournisseurs qui ne peuvent même pas rentrer sur VTED parce qu'ils ne sont pas encore matures. L'indice 2, c'est au-delà de la solution, on sent que l'entité en elle-même est engagée vers une dynamique d'entreprise ou d'entité durable. Donc, ça peut être une association durable, une fédération durable, une collectivité ou une administration durable. Donc, il y a vraiment ce mouvement et on sent que à l'échelle de l'entité, il y a vraiment une prise de conscience pour penser, produire de manière durable. Et l'indice 3, c'est une entité, une entreprise, une association, une fédération, un think tank, tous les acteurs qui sont concernés par cette transformation, qui sont en capacité de nous prouver qu'ils ont fait un bilan carbone, qui sont engagés sur la voie de la transformation avec un vrai plan d'action précis, qui sont engagés dans une mesure de leurs impacts, donc de l'externalité positive ou négative, et qui ont une raison d'être. Et on sent qu'elles travaillent vraiment sur la valeur ajoutée de leur raison d'être et de leur offre. Donc, on a une seconde question d'Émilie qui nous demande si effectivement on a pour projet de commissionner nos partenaires pour de l'affiliation, par exemple, si on nous propose plusieurs projets à référencer. Effectivement, pour l'instant, on ne s'est pas encore posé la question de savoir si on allait commissionner, nous, des partenaires apporteurs d'affaires, finalement, hein, puisque vous, apparemment, vous proposez de pouvoir référencer plusieurs projets chez VTED. Par contre, c'est effectivement un travail d'équipe que de transformer durablement toutes les organisations et les entreprises. Et donc, effectivement, le bouche à oreille, n'hésitez pas à les pousser à s'inscrire sur VTED. On va, maintenant que vous avez posé la question, y réfléchir avec Bertrand, à savoir si on pourrait créer un système peut-être d'affiliation ou pourquoi pas des points accrédités pour fidéliser, par exemple, ou pour pouvoir vous apporter un peu plus de valeur, ou vous basculer sur un abonnement Impact, par exemple, si vous êtes apporteur d'affaires ou que vous nous poussez des projets, à réfléchir, pourquoi pas. Voilà, et donc on le précise aussi parce qu'on a vu des petites questions qui sont tout à fait normales. On est vraiment donc une solution à destination des professionnels, donc aussi bien entreprises, donc de toute taille, hein, donc start-up au grand groupe, aussi bien fournisseur qu'acheteur, puisqu'un fournisseur peut aussi être acheteur et un acheteur peut aussi être fournisseur. Un acheteur n'est pas condamné à faire qu'acheter. Et aussi donc, tout ce qui est secteur public, donc de la collectivité locale, en passant par les ministères, les préfectures, les conseils régionaux, les administrations publiques, mais aussi donc, tout ce qui est secteur associatif, fédération, think tank, tout tank, voilà, tous les acteurs professionnels, puisque personne ne peut prétendre être à date complètement vertueux, neutre en termes de bilan carbone. Et donc, il n'y a pas de distorsion. Le pricing est vraiment fait de telle manière que ce soit accessible et simple d'utilisation auprès de toutes ces cibles-là. Et en matière de fonctionnalité, tout a été pensé pour être à la fois extrêmement spécifique et expert pour chacun de vos métiers.
mais surtout qu'une association, aussi bien qu'un grand groupe ou qu'une startup, puisse se retrouver de manière extrêmement simple et extrêmement user-friendly dans les fonctionnalités qu'on propose. Voilà. Et encore une fois, tout est améliorable et la roadmap est extrêmement ambitieuse, puisqu'en fait, dans les prochaines semaines et prochains mois, de nouvelles fonctionnalités vont être très prochainement annoncées, suite aux retours très nombreux qu'on a toujours plus chaque jour et chaque semaine. Alors, on a une nouvelle question d'Antonin. Êtes-vous identifié, par exemple, par les chambres consulaires? Travaillez-vous ensemble? Alors oui, effectivement, on est en contact avec tous les acteurs qu'on vient de citer finalement. Donc ça va être aussi bien des CCI que des ministères, que des associations, par exemple d'élus comme l'AMF ou des associations professionnelles comme le MEDEF ou la CGPME. Et effectivement, c'est de travailler de concert avec tous ces acteurs-là de manière complètement désilotée et vraiment en écosystème, puisqu'encore une fois, le rôle de VTED, c'est d'être un accélérateur, un agrégateur et un intermédiaire. Donc nous, si vous voulez, que ce soit très clair, on n'a pas vocation à prendre la place de votre expertise. Nous, au contraire, on est là pour vous mettre en avant, pour vous porter à la connaissance du marché et de vos acheteurs potentiels. Et clairement, on est un sublimeur, un accélérateur. Notre rôle, vraiment, c'est de montrer que ça existe, qu'il n'y a pas de fatalité. Et donc, on a tout intérêt, effectivement, à être connecté à tous ces acteurs-là. Donc, clairement, oui, on travaille avec ces gens-là, on les connaît, ils sont identifiés. Effectivement, le temps que l'équipe se structure, on pourra ensuite dédier des vrais pôles et des vraies missions à nos nouvelles recrues, notamment sur ces dimensions-là. Mais c'est bien en cours. Sur la partie projet, en 2 mots, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a vraiment une partie solution. Donc, c'est vraiment des choses qui sont activables immédiatement. Hein. Donc, nous, on ne référence pas notamment tout ce qui est au stade du prototype. Et vraiment, la partie projet, pourquoi on l'a créé, c'est-à-dire qu'on a fait le constat avec Florent que finalement, le projet, c'est l'amont de la solution. Avant de déboucher sur la nouvelle solution XY qui permet, par exemple, de décarboner l'industrie du plastique, l'industrie du pétrole, ça commence généralement par un constat, par une sorte d'envoi, une bouteille à la mer. Et c'était jusqu'à présent fait de manière très informelle, un peu en mode post-it ou au hasard lors d'un cocktail ou d'une réunion dans un salon. L'idée là, c'est vraiment de formaliser et d'institutionnaliser ce côté projet pour permettre d'accélérer justement les rencontres. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par projet? Vous allez avoir la possibilité donc de rentrer en mode ce qu'on appelle groupement. Donc, justement, j'ai une idée, je recherche un partenaire ou je recherche telle ou telle expertise. Vous allez pouvoir le faire. On a aussi toute la dimension donc AMI, donc appel à manifestation d'intérêt, toute la dimension concours ou challenge, puisqu'en fait on en voit beaucoup qui disent ben voilà, moi je mets un prize money de 20 000 euros pour faire par exemple une solution de stockage carbone ou ce genre de choses. Et en fait c'est tellement éclaté et tellement diffus qu'en fait nous on va centraliser ça. Et en fait généralement ça tombe bien puisque nos fournisseurs sont aussi très souvent les initiateurs de ce type de démarche. Donc en fait, en tant que fournisseur de solutions, vous allez pouvoir dire je publie mes solutions, mais je publie aussi mes appels à manifestation d'intérêt, mes concours, mes challenges, et puisque je suis fournisseur, je vais aussi avoir accès finalement à toutes les demandes d'expertise qu'on peut me demander. Et donc, si ça m'intéresse, oui, je pourrais y répondre. Et par rapport à ce mode projet, donc il y a 2 possibilités. Donc à date, pour l'instant, il n'y a que la dimension poster son projet de manière publique. Mais demain, très rapidement, vous allez pouvoir avoir la possibilité de le mettre en mode privé. C'est-à-dire, vous êtes une entreprise, vous êtes une association, une fédération, une collectivité. Vous ne souhaitez pas que votre projet soit public, et on peut l'entendre, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, on va faire matcher finalement votre demande par nos algorithmes avec des fournisseurs qu'on a en base dont on estime qu'ils pourraient être intéressés. Et s'ils sont intéressés, en fait, ils vont recevoir votre demande de projet sur leur messagerie, ils vont se manifester. Non, je ne suis pas intéressé, auquel cas, c'est la vie. Oui, ils sont intéressés, et donc vous allez rentrer en contact. Et l'idée, c'est que ça puisse déboucher ensuite sur une innovation ou en tout cas quelque chose de concret qui se déploie concrètement sur le terrain.
Et les deux se font de pair et vous pouvez vraiment naviguer soit dans le mode projet, soit dans le mode solution, et d'où l'idée du mode SaaS avec un abonnement. Au mois ou à l'année, finalement, vous allez pouvoir faire votre shopping, passer du temps, faire de la veille, avoir accès aux actualités via notamment la bannière et le carrousel, regarder les temps forts qui s'effectuent, etc., etc. Merci, merci infiniment Bertrand et Florent pour vos présentations et merci beaucoup à vous tous participants.